volcan Kilauea est un volcan qui se situe dans la partie sud-est de Big Island, situé sur l'île de Hawaï. Ses coordonnées 19 degrés nord et 155 degrés ouest. Il était découvert pour la première fois en 1824. James Baldwin et Lord George Byron ont été les premiers à découvrir son cratère principal qu'on appelle Halemaumau. Kilauea est un des volcans les plus actifs sur la planète. Il est actif depuis son érosion du 3 janvier 1943. Maintenant, ces courants de magma sont toujours en cours, même aujourd'hui. Même s'il n'était pas toujours actif, ils disent qu'il est âgé d'environ 23 000 ans. Il contient un tunnel de lave très long, une des plus longues tunnels volcaniques au monde. Son caldeira, 3 km sur 5 km, s'est éclaté 34 fois, crachant 2 km 3 de lave par 30 ans. Il porte bien son nom car le nom hawaïen Kilauea signifie cracheur et ou vomissant. Lorsque le lac de lave se baisse au même niveau que l'eau de la terre, les roches qui ont été supportées par la lave pour si longtemps se relâchent des côtés et tombent vers le magma. Avec toutes les roches qui tombent en même temps, ils s'accumulent et bloquent le passage du magma. Rendu aux températures très chaudes, la pression devient insupportable. Le résultat, une explosion de roches, de lave et de fumée. La lave du volcan se fait créer par une fusion entre le manteau et la croûte terrestre. La lave se trouve profondément dans le manteau extérieur sous le caldeira du volcan. Le volcan s'échappe sa lave lorsque son caldeira se débouche aux températures chaudes, environ 1000 degrés Celsius. Ensuite, la lave en sort des cratères et crée des genres de petits ruisseaux. L'accumulation de la lave ou des matériaux est une des causes face à la création des montagnes et des îles. Le volcan Kilauea est grandement responsable de l'agrandissement de l'île. Il a créé près de 200 hectares de nouveaux terres jusqu'à date. Pour le type de roche, on trouve plutôt des roches basaltes à l'endroit du volcan. On s'est dit que la cause de la plupart des éruptions de Kilauea a été créée lorsque l'eau et le magma se rencontrent. Lorsque la lave se fait cracher, il se fait pousser vers l'océan dans des petits ruisseaux de lave. Quand l'eau et le magma se rencontrent encore une fois, le magma durcit et se transforme en roche. Avec la différenciation entre la température chaude de la lave et la température froide de l'océan, la lave se solidifie sur la bord de surface, tout en agrandissant l'île. L'impact avec les deux températures crée ensuite une vapeur qui se fait relâcher dans l'atmosphère. Ce volcan est de type bouclier, voulant dire qu'il est un volcan complètement plat. À cause de sa forme, il ne permet pas au volcan de relâcher autant de gaz qu'un volcan qui prend la forme d'une cône. Donc, le volcan Kilauea est beaucoup moins explosif et moins dangereux. Mais c'est encore un volcan qui relâche du dioxyde de soufre, qui s'agit comme un gaz toxique. L'inhalation de cette gaz peut vous irriter gravement. Il est plutôt inoffensif. Les gens ne seront pas exposés au gaz car ils n'habitent pas dans la même région. Le volcan n'est pas un grand danger aux gens car ils n'habitent pas dans la même région. Par contre, dans les années 1920, il y avait des gens qui vivaient très proches du cratère principal. L'éruption en 1924 a causé plusieurs dommages à la petite plage,
Il a causé de nombreuses craques dans la terre qui a détruit la fondation de leur foyer, ainsi que des explosions qui l'ont accompagné. Mais aujourd'hui, plusieurs touristes aiment visiter Kilauea à un parc national américain nommé Hawaii Volcanoes National Park, qui permet aux gens de regarder le volcan derrière une vitrine. En effet, cette geste nous aide face à notre économie car nous pouvons faire de l'argent tout en utilisant l'événement naturel d'un volcan. Je trouve que l'événement d'un volcan est très spécial car c'est une des seules occasions que les 4 éléments fondamentaux sont reliés: l'air, l'eau, la terre et le feu.